Enfin. Nous sommes déjà presque à la fin de ce nettoyage. Honnêtement, je suis fatigué de cette vie. Tout ce que j'entreprends tarde à aboutir. J'en ai marre. Frère, je te comprends. Mais tu sais, nous ne devons pas désespérer. Ne point désespérer jusqu'à quand au juste. Moi j'ai aussi envie de toucher le gros argent. De devenir un homme influent ici dehors. Gabriel mon frère, tu sais que je suis la personne la mieux placée pour te comprendre, car nous traversons la même situation. Moi je sais que, ce qu'on vit actuellement n'est que passager. Garde espoir. Daniel, si toi tu veux rester là et croiser les bras, moi j'ai déjà trouvé une solution à ma situation. Et il s'agit de quoi? J'ai une bonne connaissance qui m'a parlé d'un papa, à l'Est, qui fait dans les lavages et bains spirituels pour attirer la chance. Mais mon frère, je croyais que les pratiques étaient réservées aux femmes. Même les hommes font déjà aussi les lavages. Mais qu'est-ce que tu croyais? Tout le monde peut se faire laver. Si tu es partant, nous pouvons y aller ensemble. Non mon frère, moi je crois en Dieu. Et je lui fais confiance. Il fait toutes choses bonnes en son temps. De quel Dieu me parles-tu? Celui-là qui voit nos misères mais ne fait rien? Le même, qui nous laisse chômer, alors que nous avons de têtes bien pleines? Ou celui-là même qui a créé tous ces voyants et soignants, pour nous aider à atteindre nos objectifs? On dit mon frère, aide-toi, et le ciel t'aidera. Donc, moi je vais aller chercher mon bonheur et l'arracher. Tu sais Gabriel, Dieu nous a donné la possibilité de choisir nous-mêmes entre le bien et le mal. Donc, la balle nous revient toujours à nous-mêmes de choisir le camp qu'on veut. Moi je m'accroche à mes convictions croyantes. Car j'ai décidé de marcher avec le Seigneur, le seul et l'unique. Très bien. C'est bien pour toi. Moi, j'irai chez ce papa. Avec ou sans toi. Que Dieu te visite et t'éclaire mon ami. Bon, terminons de travailler. Bientôt il va se faire tard. Tu as raison. Terminons rapidement. Bonsoir Alain Mibou. Bonsoir mon enfant. Que puis-je faire pour toi? Alain Mibou, tout ce que je fais ne marche pas. J'ai moi aussi envie de rouler dans les grosses voitures et manger dans des restaurants de luxe. J'ai envie que ma vie change Alain Mibou. On m'a tellement parlé de toi que tu donnes la chance. Alors, s'il te plaît Alain Mibou, fais quelque chose pour moi. Je viens de scanner ta vie. Tu es orphelin de père et de mère. Et t'es l'enfant unique de tes parents. Pour recevoir le bain spirituel chez moi, tu dois pouvoir me donner quelque chose de cher à toi. Alain Mibou, demande-moi tout ce que tu veux. Je serai prêt à le sacrifier. Ce n'est pas si simple mon cher enfant. Après avoir scanné ta vie, la seule personne qui t'est chère en ce moment, c'est ta fiancée. Tu devras la convaincre de t'accompagner ici pour qu'elle-même accepte de m'offrir une partie de son corps très précieuse. Mais Alain Mibou, je ne peux pas tout simplement la sacrifier sans qu'elle ne soit au courant? Comment vais-je pouvoir réussir à la convaincre de m'accompagner ici? Mon cher enfant, les esprits en ont décidé ainsi. C'est ainsi que ton sacrifice devra se faire. Seulement par l'accord de ta bien-aimée, tu pourras devenir cet homme milliardaire que tu y souhaites. Quand tu seras prêt à faire le sacrifice, tu sais où me trouver. Mais comment convaincre Sandra de m'accompagner chez Alain Mibou? Que vais-je bien pouvoir lui dire? Va-t-elle accepter? Si au moins il me demande un de mes oncles, ou tantes. Ces imbéciles n'ont jamais rien fait pour moi. Je les aurais si vite envoyés au repos s'il le fallait. Je dois trouver des idées pour convaincre Sandra. Coucou mon chéri, c'est quoi cette tête? Tu m'as l'air si dérangé et perturbé.
As-tu un problème? Sandra, regarde ma vie. Regarde notre vie. On ne s'en sort pas. Avec tous les diplômes que j'ai, toi et moi on partage encore une petite chambre que tes parents te payent dans la cité étudiante. Je n'arrive même pas à bien prendre soin de toi. Et je suis sûr que demain tu vas me quitter pour aller chercher un gars plus riche que moi. Et Gabriel, arrête s'il te plaît. Mais c'est quoi ces réflexions encore? En plus très tôt un samedi matin. C'est juste que j'en ai marre de cette vie de galère. J'ai moi aussi envie de te rendre heureuse. De faire de toi, la femme la plus épanouie sur cette terre. De couvrir de cadeaux et de bijoux. Je veux que ma situation change, Sandra. Mon chéri, tu sais que chaque chose arrive en son temps, non? Pourquoi veux-tu être pressé? Je suis sûr que notre vie va changer un jour. Tu crois que je ne vois pas tous ces hommes qui te font la cour? Et vu leur situation fructueuse, tu vas finir par me laisser et aller avec un d'eux. Et ça je ne pourrais pas le supporter, Sandra. Car je t'aime tellement. Mais arrête, voyons. Gabriel, c'est toi que j'aime et personne d'autre. Et je crois en nous. Je suis certaine que notre situation va changer. Ma chérie, et si je te disais que j'ai trouvé une possibilité qu'elle change plus rapidement que prévu? Et de quelle manière? En fait, Sandra, j'ai rencontré un papa là, à l'Est. Il m'a demandé de venir avec toi. Car, il aimerait travailler sur nous deux, pour nous attirer la chance. Non et non. Ma réponse est non, Gabriel. Comment peux-tu croire aux histoires des charlatans? Ma chérie, c'est notre possibilité d'évoluer dans la vie. Fais-moi confiance s'il te plaît. Est-ce que je t'ai déjà menti un jour? Ou encore fait quelque chose qui n'était pas dans notre intérêt à deux? Ça fait combien d'années qu'on se connaît? Plus de 6 ans aujourd'hui. Ma reine, je te promets que après ce lavage, on sera plein aux as. Et je te rendrai la femme la plus heureuse de ce monde. Je t'épouserai et ensemble on sera heureux. Mais Gabriel, comprends-moi aussi. Mes parents m'ont toujours interdit d'aller vers ce genre de personnes. Toi aussi, arrête de faire comme un enfant. Tu vis encore chez tes parents? Ce sont tes parents qui vont t'épouser? C'est moi. Ton futur mari. Et tu dois pouvoir m'écouter moi. Si moi j'y vais seul, et que ma vie change, Sandra, moi je vais te quitter. Car, tu n'auras pas cru en moi. J'ai besoin à mes côtés d'une femme qui me fasse confiance en tout temps. Tu m'aimes, Sandra? Mais bien sûr que je t'aime, Gabriel. Alors, viens avec moi chez ce papa le soir. Mais pourquoi si tôt? Ce soir comment, Gabriel? Laisse-moi la possibilité de réfléchir au moins, non? Sandra, Sandra. Tu me fatigues à la longue. Ne sais-tu pas que le temps c'est de l'argent? On n'a pas le temps de réfléchir, ma chérie. Il faut y aller le plus tôt possible. Fais-moi juste confiance. Comprends-moi aussi, Gabriel. J'ai peur. Ma chérie, je te comprends. Mais toi comprends-moi. Je suis l'homme dans notre foyer et c'est à moi de tirer les ficelles. Et si je te dis de me faire confiance, alors pourquoi as-tu encore peur? Lorsque je te dis une chose, tu devrais tout simplement croire. Car, ce n'est pas aujourd'hui qu'on se connaît tous les deux. Tu ne regretteras pas, ma chérie. Je te le promets. Tu sais que je tiens toujours à ma parole. Tu seras la femme la plus heureuse de ce monde. Car, je décrocherai la lune pour toi dès qu'on sera riche. D'accord, mon amour. On fera comme tu as dit. J'ai confiance en toi. Je savais que je pouvais compter sur toi. Tu es la meilleure marraine. Je te salue à l'Amibou. Sois le bienvenu, mon enfant. Comme convenu à l'Amibou, je t'ai emmené ma fiancée. Alors ma fille, es-tu prête à faire le sacrifice ultime? Mais de quoi s'agit-il? Je savais juste qu'il était question de faire un lavage. Il ne t'a donc rien expliqué, je vois. Eh bien ma fille, si tu es ici, c'est pour accepter de te livrer en sacrifice pour la réussite de ton fiancé. Quoi? Je vais mourir? Mais non, ma chérie. Personne ne va mourir. Pas vrai à l'Amibou? Mais pourquoi ne m'avoir pas tout expliqué avant qu'on ne vienne ici? Ma chérie, calme-toi. S'il te plaît, laissons à l'Amibou mieux nous expliquer.
Tout comme toi, je ne connais pas plus. Vous pouvez continuer à l'amibou. Ma fille, les esprits demandent si tu acceptes de te donner en sacrifice pour ton homme. Seul toi détiens la clé de sa réussite et de sa richesse. Et me donner en sacrifice comment? Je ne comprends pas bien. Tu dois d'abord répondre par oui ou par non à la question. Avant que les esprits continuent de parler. Sandra, s'il te plaît, dis oui. Pense à nous dans quelques mois. On sera riche, ma chérie. Fais-le pour nous, ma chérie. Quelle est ta réponse, ma fille? Eh bien. Oui, j'accepte. Très bon choix. Sacrifice accepté par les esprits. Les esprits ont décidé de prendre ton utérus comme sacrifice pour la prospérité de ton fiancé. L'enfant qui venait à peine d'être formé dans tes entrailles vient de nous être offert. Quoi? Donc, j'étais enceinte? Cela voudrait-il dire que je ne pourrai plus jamais faire d'enfant? Le sacrifice, c'est le sacrifice. Vous vouliez le succès. Alors vous l'aurez. Toute chose a un prix à payer. À l'amibou, quand vais-je donc avoir mon argent? Tu vas prendre cette pièce d'argent au sol. Et vous allez l'enterrer avec le corps sans vie de ce fœtus, que vous allez extraire de son ventre. Vous devez l'enterrer très profondément. Pour que personne ne puisse déterrer cette pièce. Aussi longtemps que cette pièce restera enterrée, tu auras toute la gloire et le succès sur cette terre. Mais. Oui, il y a un mais. Si quelqu'un déterre cette pièce d'argent, tu perdras tout, et finiras fou. Donc, réfléchis bien à l'endroit où vous enterrerez cette pièce. D'accord. Ensuite, après avoir enterré l'argent et l'enfant, tu vas te laver avec un seau neuf, de couleur rouge. L'eau doit être bien glacée et très pleine dans le seau. Tu y verseras cette poudre sous tes pieds, et tu répéteras cette fois, l'échange a été fait, que ma richesse se matérialise. Et dans les jours à venir, tu verras le succès et la gloire te localiser. Tu trouveras chaque semaine dans ce seau, des liasses de billets, craquants et neufs. Fais-en bon usage. D'accord, à l'amibou. Il sera fait ainsi. Vous pouvez y aller. Les esprits ont fini. Merci à l'amibou. On a réussi, ma chérie. Nous sommes désormais riches et puissants. Donc, c'est tout ce qui t'intéresse? Tu n'as même pas de remords, alors qu'on vient de tuer notre premier et seul enfant, qu'on aurait peut-être pu avoir à deux? Ma chérie, mais pourquoi veux-tu gâcher ma joie? Les enfants, on pourra en adopter. L'essentiel que nous soyons riches. Sandra, arrête-moi cette tête. L'heure n'est pas à être triste. Mais plutôt à danser, mon amour. Nous sommes riches. Oui, nous sommes riches, ma chérie. Pour ma propre sécurité, il sera mieux que même Sandra ne sache pas où je m'en vais enterrer cette pièce. Vaut mieux être très prudent. Je serai riche. Très riche. Mais Gabriel, où vas-tu si tard dans la nuit? Oh, Sandra. Ma chérie, j'arrive. Je vais juste faire un tour, j'arrive. Je ne mettrai pas long. Gabriel, pourquoi j'ai l'impression que tu me caches quelque chose? Mais pourquoi tu penses ça, ma chérie? Va te reposer. Tu es encore très fatigué. Je te rappelle qu'on sort à peine de l'hôpital. Tu as été opéré, donc, il faut que tu te reposes. Tu as raison. Mais, je croyais qu'on devait enterrer la pièce et l'enfant le plus tôt possible. Ce qui est sûr, nous allons l'enterrer ensemble. Mais pour le moment, toi tu dois d'abord te reposer. On le fera même demain ou après-demain. Quand tu te sentiras un peu mieux. D'accord, mon chéri. Retourne alors te coucher. J'arrive. Je ne mettrai pas long. Promis. D'accord. Fais bien attention à toi s'il te plaît. C'est promis.
J'ai chaud. Elle a failli m'attraper. Elle est bien entrée à l'intérieur. Il faut que j'attende encore quelques minutes avant de partir. Pour être sûr que personne ne me suive. Mon instinct me dit que Gabriel me cache quelque chose. Il m'a paru si surpris, et gêné de me voir. Et s'il avait l'intention d'enterrer cette pièce sans que je ne sache? Personne ne m'a suivi. C'est bien. J'ai enfin terminé. J'ai réussi. Maintenant, avec Sandra, on va enterrer une fausse pièce demain, dans un autre endroit. Elle ne va se douter de rien. Quel génie je suis. Mais Gabriel, tu voyages encore? Tu sais très bien que les affaires sont en très bonne voie depuis. Et que pour mieux les contrôler, je dois être sur place. Je sais. Mais ça va faire plusieurs mois que toi et moi, n'avons même plus d'intimité. En plus, Gabriel, ça fait plus de 5 ans que notre vie a changé. Mais tu ne trouves toujours pas le temps pour aller officialiser les choses dans ma famille comme on s'était promis. Je ne suis pas un pot de fleurs quand même. Je veux que tu tiennes ta parole et m'épouses. Et madame, ça suffit. Tu m'entends? Gabriel. Arrête de me mettre la pression, bon sang. Je t'ai dit que j'étais pressé de me marier? Mais que dis-tu comme ça, Gabriel? Ça fait 12 ans que nous sommes ensemble. Tu m'as promis que dès que tu deviens riche, que dès que notre vie change, que tu m'épouserais, non? T'épouser pour aller où avec toi? Entends-tu des enfants crier dans cette maison? Espèce de femme stérile. Estime-toi heureuse que je te garde encore à mes côtés. Car, aucun homme ne voudra d'une femme qui ne peut pas procréer. Gabriel. C'est à moi que tu dis toutes ces méchancetés aujourd'hui? Si je suis stérile aujourd'hui, c'est à cause de qui? Je ne me suis pas sacrifié pour toi, Gabriel? Arrête-moi ça rapidement. T'avais-je mis la corde au cou? Si tu l'as fait, c'était parce que tu le voulais. Gabriel, c'était par amour pour toi. Car je croyais que tu m'aimais aussi. Et que c'était notre avenir que nous étions en train de construire. Bon madame, je n'ai pas le temps pour tes jérémiades. Tu veux te consoler, le seau est plein d'argent là-bas dans la chambre. Serre-toi. Fais un tour à Dubaï ou à Paris. Ça va te changer les idées. Moi, j'ai d'autres chats à fouetter. On se voit dans quelques semaines. Bye. Qu'est-ce qui se passe? Quel épisode ai-je manqué? C'est Gabriel qui me traite aujourd'hui de femme stérile? Que vais-je faire pour qu'il tienne à sa parole? Toute ma famille attend le mariage. Ça fait 12 ans que nous sommes ensemble. Si je le quitte même, où vais-je aller? Qui va m'accepter sans utérus? Gabriel, s'il te plaît, ne me mets pas la honte là. Je t'ai fait confiance, alors tiens ta parole s'il te plaît. Bonjour mon amour. Bonjour mon chéri, tu as fait un bon voyage? Oui mon amour. Un peu épuisé mais ça va. Où sont les enfants? Dans leur chambre en train de jouer. Tu nous as tellement manqué. C'est comme si j'ai lu dans tes pensées que tu allais rentrer aujourd'hui. J'ai fait ton repas préféré. J'ai hâte d'y manger. Chérie, j'ai reçu un très beau cadeau de mes amis d'enfance comme cadeau d'anniversaire de mariage. Tu sais que demain ça va faire 2 ans que nous sommes mariés, non? J'espère que tu m'as réservé un beau cadeau. J'avais la tête ailleurs mon amour, désolé. J'ai carrément oublié. Mais tu sais, on va réserver un séjour dans un hôtel super chic juste pour nous deux. Ta mère pourra garder les enfants pour quelques jours. C'est pour ça que je t'aime mon chéri. Merci beaucoup. Je m'en vais tout de suite informer maman. D'accord ma chérie. Apprête tout. Et fais-moi signe dès que tu es prête. J'informe mon assistante pour les réservations et tout. D'accord mon amour. Je t'aime.
Moi encore plus ma reine. Il faut que j'appelle mon assistante. Allô monsieur Gabriel. Allô Laura. J'aimerais que tu nous réserves pour ma femme et moi, un séjour d'une semaine dans un palace de n'importe quel pays. Occupe-toi des billets d'avion, et des visas. On doit s'y rendre demain. C'est pour notre anniversaire de mariage. D'accord monsieur. Il s'agit de laquelle de vos femmes? Tu fais semblant d'être stupide ou tu le fais exprès? Je suis marié avec qui? Je te parle de ma femme. La mère de mes enfants. Pour l'autre, m'as-tu vu signer un acte de mariage avec elle? Quand je te parle d'elle, je te précise toujours son nom. Elle n'est pas ma femme. D'accord monsieur. Je le fais tout de suite. D'accord. J'attends les réservations. Je vous les envoie le plus tôt possible monsieur. D'accord Laura. À tout à l'heure dans ce cas. Les hommes. Ça ne vaut vraiment pas la peine. Et dire que cette femme si gentille de Sandra ne sait pas que son homme avec qui elle a passé toute sa jeunesse, elle lui allait se marier avec une autre dans son dos jusqu'à lui faire des enfants. Tout ça, parce qu'elle n'arrive pas à enfanter. Quelle méchanceté. Il est certes mon patron. Mais j'ai tellement pitié de cette femme. Elle ne mérite pas ce qu'il est en train de lui faire. Dommage. Qui est là? Madame Sandra, c'est moi, Laura. L'assistante de Monsieur Gabriel. Laura, entre. C'est ouvert. Bonjour Madame Sandra. Sois la bienvenue Laura. Mais qu'est-ce qui t'emmène? En fait, Monsieur Gabriel m'a envoyé chercher certains documents. Il m'a dit que vous deviez me donner une mallette d'argent. Ah oui. Il m'a écrit ce matin pour me demander de préparer la mallette. Qu'une personne allait venir la récupérer. Mais pour les documents, il ne m'en a pas parlé. Il a dû oublier. D'accord, pas de souci. Voilà son bureau là-bas. Quand il est à la maison, c'est là-bas qu'il travaille. Regarde les documents en question là-bas s'il te plaît. Pendant ce temps, je m'en vais prendre la mallette. D'accord Madame Sandra. Veux-tu boire quelque chose? Oh non. Ne vous dérangez pas pour moi, je vous en prie. C'est tout à fait normal que je te propose au moins quelque chose à boire. Je sais. Et c'est très gentil de votre part. Mais je suis très pleine merci. D'accord. Je n'insisterai pas. Je te laisse alors chercher ton document. Je reviens dans un instant avec la mallette. D'accord. Où a-t-il déposé ce document? Bon, je vais prendre la route. Merci pour l'accueil Madame Sandra. Mais je t'en prie. Surtout, n'oublie pas la mallette. Qu'est-ce que je fais? Et si en lui disant la vérité, je perdais mon travail? Mais si je ne lui dis rien, ma conscience me jugera. Qui ça pourrait encore bien être maintenant? Laura? Tu as oublié quelque chose? En fait, non. J'ai quelque chose à vous dire. Je sais que cela va me faire perdre mon travail, mais je suis une femme. Et je ne pourrai jamais voir une femme vivre l'injustice et garder ça pour moi. Dieu me jugera coupable pour ça. Mais Laura, tu m'inquiètes là. C'est quelque chose de grave? Pouvons-nous entrer à l'intérieur, pour mieux en discuter? D'accord. Viens, entrons. De quoi s'agit-il, Laura? En fait, Madame Sandra, ce que je m'apprête à vous dire, vous fera très mal, je le sais. Mais, il faut que vous le sachiez. D'accord. Je t'écoute, Laura. Je sais que Monsieur Gabriel et vous vous connaissez depuis de nombreuses années aujourd'hui. Mais vous devez savoir que Monsieur Gabriel, il y a 4 ans de cela, quand je venais à peine de commencer à travailler avec lui, il a rencontré une jeune femme, nommée Fabiola, qui est originaire du même village que lui. Et qui vit vers le nord. Ils se sont mis ensemble au bout de quelques mois. Et par la suite, ils ont eu leur premier enfant. Quoi? Lors du premier anniversaire de leur fils, il l'a demandé en mariage. Et ils se sont mariés 1 an après.
alors qu'elle était enceinte de leur deuxième enfant. Non, Laura. Tout ce que tu dis n'est pas vrai, n'est-ce pas? Malheureusement Madame Sandra, c'est la stricte vérité. Monsieur Gabriel est officiellement marié à Madame Fabiola, et ont aujourd'hui 2 enfants ensemble. Oh, non. Madame Sandra. Oh non. Réveillez-vous s'il vous plaît. Qu'est-ce que je fais maintenant? Elle a fait une attaque. Gabriel, pourquoi m'as-tu fait ça? Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter cela? J'ai sacrifié mon utérus pour ton succès et ta richesse. Aujourd'hui, tu me remercies en allant épouser une autre femme? Jusqu'à lui faire des enfants. Pourtant tu m'avais promis de m'épouser. Et que nous allions adopter les enfants. Aujourd'hui, je suis perdante. Tu es méchant, Gabriel. Je n'aurais jamais imaginé que tu allais me faire une telle chose. Jamais je ne t'aurais cru capable de me faire cela, Gabriel. Tu es cruel. Ma chérie, que s'est-il passé au juste? Pourquoi te retrouves-tu à l'hôpital? Et où est Gabriel? Est-il au courant de ton état? Maman, j'ai été stupide. Maman, j'ai été si bête et naïve. Parle-moi, ma chérie. Que se passe-t-il? Et pourquoi es-tu seule ici à l'hôpital? Gabriel devait être à tes côtés en ce moment pourtant. Maman, si je suis admise aujourd'hui à l'hôpital, c'est tout simplement parce que j'ai appris que Gabriel, cet homme que j'aimais énormément, cet homme que je vantais tant, m'a poignardé dans le dos. Et de la pire des manières. Tu m'inquiètes, la Sandra. Gabriel? Ce même Gabriel avec qui tu as passé près de 12 ans de ta vie? Sandra, parle-moi. Maman, Gabriel s'est marié avec une autre femme. Et cela date de 2 ans aujourd'hui. Ils ont même déjà des enfants. Quoi? Oh non. J'imagine ta douleur, ma chérie. Mais toi aussi, je t'ai pourtant dit depuis, quand ces affaires ont commencé à prospérer, de lui faire un enfant. Si au moins vous aviez eu un enfant depuis, c'est qu'il a au moins 7 ans aujourd'hui. Maman, je m'en veux tellement. J'ai été si bête. Tu sais, ma chérie, il n'est jamais tard pour recommencer. Certes, tu as 30 ans aujourd'hui, mais ta vie n'est pas terminée. Tu vas rencontrer un autre homme avec qui tu vas fonder ta petite famille. Il ne t'a pas coupé les pieds. Il va regretter lui seul le mal qu'il t'a fait. Tourne la page, et avance. Maman, quel homme va accepter une femme stérile chez lui? Une femme qui ne peut pas lui faire d'enfant? Comment ça, une femme stérile? Sandra, tu es stérile? Maman, j'ai commis la pire erreur de ma vie. J'ai sacrifié mon utérus pour que Gabriel soit riche aujourd'hui. Comment ça? Attends. Attends un peu, je ne comprends pas bien. Tu as fait quoi, Sandra? Maman, il y a 5 ans, nous sommes allés chez un marabout pour que Gabriel fasse un lavage qui allait lui permettre d'être riche. Et j'étais enceinte, mais je ne le savais pas. Ce marabout m'a demandé de me sacrifier si je veux que mon homme devienne puissant. C'est comme ça que j'ai accepté. Il a pris mon utérus en sacrifice pour la richesse de Gabriel. Sandra. Mais comment as-tu pu être aussi stupide? Maman, je t'assure que je m'en veux énormément. Je me suis sacrifiée pour cet homme et aujourd'hui, il m'a abandonnée pour une autre. Pourtant il m'avait promis de m'épouser. Il m'avait dit que nous allions adopter les enfants. Aujourd'hui, je suis la seule perdante. J'ai si mal, maman. Je m'en veux tellement si tu savais. Oh mon Dieu, Sandra. Tu t'es fait avoir par cet imposteur. Un homme qui t'aime sincèrement, ne peut pas te demander un tel sacrifice, ma chérie. Sache que les hommes sont les plus égoïstes sur cette terre. Ils ne regardent que leurs intérêts personnels avant toute autre chose. Dans une relation, chacun doit être réfléchi et faire les choses avec sagesse. Car généralement, c'est le plus bête qui souffre toujours après une rupture. Te voilà aujourd'hui, tu as perdu ton utérus, tu ne peux plus faire d'enfant. Tu n'es pas marié. Il est allé le recommencer sa vie comme si de rien n'était. Qui t'a dit qu'on se sacrifie pour un homme, ma fille? Qui t'a menti comme ça? C'est ce que je t'ai appris? Ne t'ai-je pas interdit d'aller chez les marabouts, Sandra? Pourquoi ne m'as-tu pas écouté, ma fille? Pleurer aujourd'hui ne servira à rien.
tu dois te relever. Dès que tu iras mieux, nous irons chez un homme de Dieu. Nous allons prendre des jeûnes pour couper ses liens avec ces démons. Je te demande pardon, maman. Si je n'étais pas sortie des principes que vous m'aviez enseignés, c'est que jamais je n'aurais vécu ceci. Pardon, maman. Ma chérie, la personne à qui tu dois demander pardon, c'était toi-même. Trouve la force de te pardonner ton erreur pour pouvoir avancer. Sache que le malin est très rusé. Mais il ne gagnera jamais à la fin. Car, le Dieu vivant, le Dieu des armées et de justice est plus puissant. Quand un homme te propose de telles pratiques, quitte-le immédiatement. Il ne pourrait rien t'apporter de bon plus tard. Les promesses, tout le monde peut les faire. Et le malin en est très champion. Car, il sait très bien où appuyer pour te faire faire ce qu'il attend de toi. Donc ma fille, porte la sagesse. Je sais que cette épreuve tu vas la surmonter. 30 ans, n'est pas tard pour recommencer. Le Seigneur va te restaurer. J'ai foi en cela. Et dès lors que tu marcheras avec lui, ma fille, ne fais plus jamais de pas en arrière. S'il te plaît. D'accord, maman. Ça va aller. Pour le moment, tu dois te reposer pour reprendre tes forces. Et surtout, arrête de pleurer. Dès ta sortie de l'hôpital, nous irons chez un homme de Dieu. Ça va aller, ma chérie. Merci, maman, d'être à mes côtés. Merci pour tes mots. Je suis ta mère. Et c'est mon devoir. Bonjour, pasteur. Bonjour ma fille. Pourquoi cette tête triste ma fille? Pasteur, je m'appelle Sandra. Je me suis détournée de Dieu, et aujourd'hui j'en paye les conséquences. Je t'écoute ma fille. Ouvre-toi à moi sans crainte. Pasteur, je suis allée moi-même me livrer au diable. Et je lui ai offert ma fertilité, tout cela par amour pour cet homme qui aujourd'hui, m'a abandonné pour se mettre avec une autre femme. Pasteur, j'ai mal. Je sais que Dieu ne peut pas me pardonner, car, j'ai été stupide. Je lui ai tourné le dos par amour pour un homme. Et aujourd'hui, je suis seule dans mon film. J'ai besoin de la paix du cœur pour pouvoir avancer. Car j'ai tellement mal, pasteur. Ma fille, Dieu dit dans ses paroles, « Venez à moi vous tous, qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. » S'il nous demande de pardonner autant de fois que possible, c'est tout simplement parce que lui-même, notre Père, nous pardonne toujours nos transgressions. Mais seulement si nous confessons avec sincérité du cœur. Alors, si tu es sincère, lui qui sonde les cœurs, il va te pardonner ma fille. Sache que le Seigneur est un Dieu jaloux. Sûrement il a dû t'envoyer des signes pour te faire regagner le droit chemin, mais tu ne les as pas compris. Pasteur, j'étais si aveuglée par l'amour. Et aujourd'hui, je me retrouve stérile. Il n'y a point de stérile dans la maison de l'Éternel. Amen. Crois-le fermement de toutes tes forces. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu n'es point stérile ma fille. L'Éternel me dit de te dire, que tu vas retrouver ce que tu as perdu. Amen. Nous allons prier. D'accord. Éternel Dieu des armées. Dieu fort dans les combats et puissant dans la victoire. Voici ta servante Sandra, Seigneur, elle a péché contre toi. Mais elle-même a confessé de sa bouche et de son cœur qu'elle s'est éloignée de toi. Alors toi qui es un Dieu de pardon, toi qui es bon, Père, accepte de nouveau ta fille dans ta maison. Seigneur, nous te demandons de briser tous les liens signés avec ces menteurs. Car Père, toi seul en es capable. Je prends autorité Papa, j'ordonne et j'oblige, qu'elle sorte de cette porte où elle est entrée. Que l'accord qu'elle a donné soit rompu et brisé. Que ce qui la lie, soit détaché d'elle. Et qu'elle retrouve sa liberté. Aucun esprit n'est plus fort que toi, Seigneur. Nous savons que tu vas agir, et que ta servante sera libérée. Car, c'est en ton puissant nom que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Ma fille, dans ma prière, j'ai reçu une vision. Tu étais en train d'enterrer un objet avec un homme. Un objet? Oui. Cet objectif ressemblait à une pièce d'argent. Ah oui. Pasteur,
Après avoir fait le sacrifice que nous avons fait avec le marabout, il nous avait remis une pièce d'argent que nous devions enterrer. L'Esprit de Dieu me demande de te dire qu'il faut que cette pièce soit déterrée. Car, cette pièce a été enterrée avec une partie de tes entrailles. Il faut que tout ce qui a été enterré soit déterré et brûlé. Avec du sel. Pour que tous les liens mystiques qui te lient à ces gens soient rompus. Te rappelles-tu de l'endroit où vous aviez enterré cette pièce? Oui, pasteur. Je m'en souviens. Alors, nous allons y aller dans 3 jours. Mais avant d'y aller, nous allons prendre un jeûne à sec pendant ces 3 jours. Afin de préparer notre corps et notre esprit au combat. Et à la fin du jeûne, nous allons aller dans ce lieu, déterrer cela et le brûler. D'accord, pasteur. Mais je n'ai jamais fait ce genre de jeûne. Ça sera sûrement difficile pour moi. Sache, ma fille, que toute chose est difficile pour celui qui veut qu'elle le soit pour lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents en esprit qui s'en accaparent. Et pour réveiller notre esprit, c'est par le jeûne et la prière. Demande la force à l'Éternel. Et il va te soutenir dans ces combats. Nous allons y arriver, ma fille. Aie foi. D'accord, pasteur. J'ai compris. Merci énormément pour tout. Ne me remercie pas. Mais remercie le Seigneur d'avoir mis cette onction en moi. Car, toute puissance lui revient. Merci Seigneur pour tout. Bon, ma fille, nous allons rester en contact pendant tout ce travail et ce jeûne. Je te soutiendrai par les appels régulièrement. Merci, pasteur. Seigneur, je suis vraiment reconnaissante pour tout. Je te promets que plus jamais, je ne vais me détourner de toi. Je te donne ma vie pour toujours, Seigneur. Mon instinct me dit que Gabriel me cache quelque chose. Il m'a paru si surpris, et gêné de me voir. Et s'il avait l'intention d'enterrer cette pièce sans que je ne sache? Je dois quand même le suivre en douce. On ne sait jamais. Personne ne m'a suivi. C'est bien. J'ai enfin terminé. J'ai réussi. Maintenant, avec Sandra, on va enterrer une fausse pièce demain. Elle ne va se douter de rien. Quel génie je suis. Il faut déjà que je rentre, avant que Sandra ne se doute de quelque chose. J'ai quand même déjà duré ici. À moi la richesse et la gloire. Personne ne pourra m'arrêter. Heureusement que je l'avais suivi ce soir-là. Sinon, je n'aurais eu que mes yeux pour pleurer aujourd'hui. Et dire que je lui faisais confiance. J'ai cru en lui. Et malgré le fait que j'ai su qu'il m'avait doublé, je croyais toujours en lui. Pourtant, il avait déjà tissé son plan depuis. Gabriel, tu es tellement méchant. Tu ne m'as jamais aimé. Je suis sûre maintenant que s'il fallait me sacrifier, sans même mon accord, tu l'aurais fait sans hésiter. J'ai vraiment été bête et naïve. Je te déteste, Gabriel. Je te déteste. Mais crois-moi, un jour, tu vas payer pour tout le mal que tu m'as fait. Espèce de sorcier. Pasteur, c'est ici que la pièce et le fœtus ont été enterrés. D'accord. Il faut les déterrer. Ensuite, nous allons prier dessus et les brûler avec du sel. D'accord, pasteur. Seigneur, voilà ces objets maléfiques que nous élevons au-devant de toi. Papa, que tout lien de ces objets avec ta fille Sandra soit rompu. Que ta fille soit libérée de toute attache à ces sorciers et démons. J'ordonne et j'oblige que ta servante soit libérée. C'est quoi ça? Je prends autorité, je prends domination sur tout esprit qui veut résister contre ta volonté, Seigneur. Et je déclare que ta servante est délivrée de tout lien maléfique. Oui, Seigneur,
Je déclare par l'onction qui m'a été donnée, que ta fille Sandra retrouve sa fertilité. Que ta fille Sandra retrouve sa liberté. Je la libère en ton nom, Seigneur. Fabiola. Tu es libéré au nom puissant de Jésus. Esprit de servitude, je te chasse de ce corps. Chérie? Gabriel, qu'est-ce que tu as, mon amour? Ma chérie. Oui. Mais. N'aie-moi l'opi. Tal. S'il te plaît. Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon amour? Tu allais pour ton bien il y a quelques minutes. Men. Ne. Moi. A. Lo. Pi. Tal. Aïe. Fabi. Gabriel. Nous avons ainsi prié en ton précieux nom, Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour tout. Merci. Ma fille, tu es libérée. Le Seigneur Jésus-Christ t'a restaurée. À présent tu es une nouvelle personne. Oh, merci pour tout, pasteur. Merci Seigneur de m'avoir pardonné. Merci. Maintenant, tu dois naître de nouveau, en entrant dans les eaux du baptême. En acceptant le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. En marchant désormais uniquement avec lui. Et pour créer une nouvelle relation personnelle avec lui. Même si c'est aujourd'hui, pasteur, je le fais. Je veux me faire baptiser. Nous le ferons après le sabbat. D'accord, pasteur. Demeure bénie, ma fille. Amen. Vous aussi, pasteur, soyez abondamment bénis. Que l'Éternel qui vous a oint continue de vous guider afin de toujours soutenir son peuple. Amen, ma fille. C'est moi, Gabriel. Le plus riche. Personne n'est plus riche que moi. J'ai des millions, moi. Je suis riche. Gabriel, voir mon ami. Si tu m'avais écouté. Si seulement tu m'avais écouté. Regarde toi aussi. L'argent facile ne dure pas longtemps. Tôt ou tard, tu te retrouveras toujours à payer cet argent de ta vie. J'ai si mal pour toi. Je suis le plus riche. C'est moi. Bonsoir mon chéri. J'espère que ta journée s'est bien passée. Oui. Très bien ma chérie. J'espère que la tienne aussi. Sans souci. J'espère que la petite Marie ne t'a pas trop fatiguée aujourd'hui. Non mon chéri. Notre fille et moi, sommes déjà de très bonnes complices. Elle comprend déjà que maman aussi a besoin de repos. Donc, elle ne pleure plus trop. En tout cas, ça me réjouit de l'apprendre. Va donc te débarbouiller. Pendant ce temps, je te fais la table mon chéri. D'accord. Ça marche. Mon âme te loue, mon âme te bénit Seigneur, car tu es Dieu. Et ta miséricorde durera toujours. Je t'exalte mon roi, de ce que tu as transformé ma peine en joie. Que mon mariage que tu as béni, et qui est basé en toi, continue d'aller de gloire en gloire. Que le fruit de mes entrailles, demeure toujours béni. Qu'elle soit la tête et jamais la queue. Que ces étoiles continuent de briller et que toute arme forgée contre elles, soit nulle et sans effet. Continue de bénir ma maison. De protéger mon mari, afin que ses portes demeurent toujours ouvertes et bénies. Je te dis merci Seigneur, car, je sais que tu m'as déjà exaucé. C'est en ton précieux et glorieux nom que je t'ai ainsi prié. Amen. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas, de liker, de commenter, et de partager. Merci pour votre soutien. Demeurez bénis.